à l'issue du match aller, un but encaissé en fin de match au Parc, sur lequel Donnarumma a été beaucoup incriminé. Il n'est pas le seul coupable, Gauthier, et vous avez analysé de très près le but des Anglais. Oui, il n'est pas assez décisif sur cette action en fin de rencontre, mais il n'est pas le seul responsable. Sidney, vous allez nous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette action qui part d'Alisson. Il y a une succession d'erreurs, en fait, de petites approximations. On le voit, déjà l'alignement n'est pas bon. Marquinhos est trop bas. Nuno Mendes, on peut critiquer son positionnement au départ, qui pour moi est trop haut sur un dégagement. Là, il y a Marquinhos qui rate son duel, mais derrière, Vitinha et Pacho font la même course, c'est-à-dire revenir dans leur surface de réparation. Ça aurait été judicieux qu'un des deux aille attaquer sur le côté droit. Après, Nuno Mendes essaye de rattraper son retard, mais cette succession d'approximations, c'est pas forcément des erreurs. Concernant Donnarumma, on a vu ce petit écart du pied gauche sur le côté. Christophe Lolichon, qui est un spécialiste du poste de gardien de but, qui est notre consultant, nous a expliqué qu'en fait ça a provoqué un moment de suspension dans l'air qui a impacté finalement la fermeté de sa main droite, et c'est pour ça que notamment Donnarumma n'est pas décisif sur cette action. On va revoir ce but pour vous apporter également une petite précision, parce qu'on a entendu ces dernières heures qu'il y avait potentiellement une main de Darwin Núñez dans ce duel avec Marquinhos, et sur ces deux plans que l'on va voir, vous pouvez bien vous rendre compte qu'à aucun moment l'attaquant uruguayen de Liverpool ne touche le ballon de la main. On le voit là, et on va le voir sur le plan suivant. Il n'y a pas de faute de main de la part de Darwin Núñez. Voilà, qui est précis sur ce but, et c'est cette succession de petites erreurs collectives, enfin individuelles, qui devient une erreur collective. Oui, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que je pense que Donnarumma a pris un peu cher quand même, parce qu'il n'a pas fait l'arrêt qu'il fallait. Mais forcément, moi je m'arrête plus sur le positionnement de Nuno Mendes, parce que c'était mon poste, et c'est vrai que je trouve qu'il dort un peu, et ce qui l'a tué vraiment, c'est la sortie de Salah en fait. Parce qu'il était ultra concentré, il a fait un des meilleurs matchs défensifs que j'ai vu. Et Elliott, il rentre, je pense qu'il a dû se relâcher un petit peu mentalement, et ça n'a pas raté. C'est ce qu'il disait d'ailleurs Nuno Mendes, avec qui j'ai pu échanger après le match. Il me disait c'est un problème de concentration à ce moment-là. Et globalement, on a senti que l'intensité avait clairement baissé. Bord terrain, en tout cas, ça se ressentait vraiment, et c'est sur ce temps faible finalement que Paris a craqué. Quand on est entraîneur, j'imagine, Pierre, qu'on analyse les buts encaissés comme ça, chacune des actions, chacun des duels. Après, c'est sûr qu'on peut tout disséquer et là se dire qu'il est plus attiré par le joueur que par la couverture. Et en plus, c'est un joueur qui va très vite, donc il a tendance à réagir de cette manière. Mais dans tous les cas, et comme le disait très bien Sidney, il y a une succession de petits événements qui fait à un moment donné que l'action existe et que l'opportunité existe. Mais l'opportunité existe. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que Liverpool l'a saisie, et l'a saisie très bien. Ouais, et c'est d'autant plus rageant que Paris a fait une prestation de haut vol, a dominé copieusement le leader de la Première Ligue. On va revoir les occasions, et notamment les arrêts d'Alisson Becker. Le fait d'avoir autant d'occasions, c'est positif quand même? Ça laisse de l'espoir pour le match retour? Ou est-ce qu'on se dit, quand on rate autant d'occasions comme ça, c'est que la chance est passée? Forcément, il vaut mieux avoir des occasions pour se dire qu'on peut s'en procurer au match retour. Mais quand on voit le nombre d'occasions, arriver à perdre un match comme ça, surtout à domicile, face à une équipe de Liverpool où on mettait très très haut, je pense que Paris a fait plus que jeu égal. Faudrait pas. Les regrets, ils seront, quoi qu'il en soit, ils seront les regrets, sauf si vous vous qualifiez facilement. Mais la facilité. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont raté, à ton avis, Sidney, ou c'est plus Alisson aussi qui a sorti un grand match? C'est peut-être ça aussi la nuance à apporter, c'est que oui, il y a eu quelques situations où ils auraient pu mieux faire, mais je trouve quand même que Alisson a sorti des ballons. Il fait des parades extraordinaires, mais moi, par exemple, sur la première de Dembélé, je trouve que sa première touche pour l'amener vers l'avant, elle est pas bonne. Parce qu'il se la laisse dans les pieds, ça lui permet de pas assez ouvrir. Il y a, je sais plus, le milieu de terrain qui tope son ballon. Neves. Pour moi, c'est les deux seules actions, occasions, où c'est un raté. Après, le gardien aussi a le droit de faire des miracles et de faire des arrêts. Ça arrive. C'est un peu différent quand même des matchs qu'on avait vus en saison régulière. On pense à Gérone, au PSV, à l'Atlético de Madrid, où il y avait eu plutôt des ratés un peu immanquables que là cette semaine face à Liverpool, où oui, il y a aussi un peu un manque d'efficacité devant le but, mais le gardien est peut-être un peu plus responsable aussi de ça qu'en saison régulière. Il y a une décision qui a fait beaucoup parler également, on va y revenir brièvement, mais c'est la poussette de Konaté sur Barcola. On a quand même, plus le temps passe, plus tous la conviction qu'il y avait faute. Ah ouais, moi je l'avais déjà. Vous n'avez pas besoin de temps. Elle s'est pas atténuée avec le temps, mais. Et c'est dans la surface, cette pénalité. Oui. Donc voilà, ce qui pouvait prêter davantage à discussion, c'était de savoir si c'était une faute en dehors et donc un carton rouge, et ou
un penalty. Effectivement, il semblerait que ce soit davantage un penalty. Mais d'ailleurs, je trouve que ce qui validait totalement le fait qu'il y ait penalty, c'est la réponse d'Ibrahima, que j'adore, à Margot, dont le seul argument consistait à dire si ça n'a pas été sifflé, c'est qu'il n'y a pas faute. Parfois, Ibrahima, il le sait, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage malgré les gens qui sont dans le camion. Donc là, on est dans ce cadre-là, tant mieux pour lui, et tant pis pour le Paris Saint-Germain, mais il a eu chaud quand même. Pour le coup, Bertrand, je ne l'ai pas trouvé très convaincu, moi, sur ce qu'il me disait. Bah non, il disait en rigolant, il très bien. Vraiment le sourire, il en riait presque, et après l'interview, c'est un peu plus lâché aussi, mais oui, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Mais rappelons que même si c'est dans la surface, il peut aussi avoir un carton rouge, puisque là, il ne joue pas le ballon, donc dans ce type de cas-là, la double peine s'applique, et elle aurait dû s'appliquer, malheureusement. Elle n'est pas systématique, mais sur des cas où le joueur ne joue pas le ballon, et là c'était le cas de Konaté, normalement il doit prendre rouge, même dans la surface. Mardi soir sur Canal Plus Foot, à 21h, le Canal Champions Club, à partir de 19h45. Les Parisiens semblent y croire dur comme fer. Je rappelle que la saison dernière, en 8e allée, ils avaient été battus au Parc par le Barça. Ils avaient renversé la vapeur 4-1 là-bas. Est-ce qu'un scénario comparable est imaginable? C'est ça la question, en fait. Je pense que là, si on n'est pas optimiste avant un match comme ça, sur le plateau, je le comprendrais pas, parce que je trouve qu'ils ont fait un super match. Je pense qu'au niveau de la confiance, ils peuvent se dire que ils ont été bons face à Liverpool et ils ont été capables de marquer leurs occasions. Anfield qui fait un peu peur, du coup je me suis amusée à un petit peu regarder, mais il y a des équipes qui ont gagné là-bas et assez lourdement. Le Real en a mis 5 en 2023, Nottingham a gagné en championnat cette année, l'Atlético en 2020 avait gagné, l'Atalanta en Coupe d'Europe, en Coupe de l'UEFA a gagné 3-0 là-bas. Donc je pense que Anfield, c'est pas la forteresse la plus imprenable, c'est difficile, mais ils peuvent le faire. Bon, on verra ça. Et puis Luis Enrique, il a déjà fait. Ouais. Après, optimiste, le mot peut-être un peu un peu fort. Moi, je pense qu'ils ont toutes les raisons d'y croire, d'espérer. Après, optimiste, je ne mettrai pas non plus la maison que j'ai pas encore achetée à hypothéquer. Vous n'achèterez jamais. Voilà, mais si, j'espère un jour en côtoyant. Si jamais vous avez des grandes chances de ne pas l'acheter si vous mettez beaucoup de. Ah bah c'est bien, ça dit tout votre optimisme. Ah non, mais oui, c'est risqué. C'est quand même. Mais là où je me vois alors, c'est que ils peuvent le faire, c'est ça. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des raisons d'espérer après ce match aller, et moi j'en ai même presque plus après qu'avant, parce qu'avant, je me disais, ils ont plein de doutes. Que disaient ces victoires en championnat où ils sont largement au-dessus, etc. Et là, ils les ont mis en difficulté. Donc, puis Alisson, il va peut-être pas sortir deux fois le même match. Sinon, il m'énerve. On l'a déjà vu samedi. Et Paris a gagné hier en déroulant à Rennes 4-1. Tiens, petite parenthèse, Pierre, l'entraîneur de Rennes, c'est Habib Beye, dont vous avez été l'adjoint au Red Star. Ça n'a pas créé de problème entre vous à un moment donné, quand vous, son adjoint, vous aviez un super poste à l'OL. Et lui était en galère et ne trouvait pas de club. Il était avec nous. Il va adorer la question. Non, il était en salle d'attente. Ouais. Mais c'est sûr qu'il allait y arriver, parce que pour moi, c'est un bon coach et ce sera un très grand coach. J'en suis convaincu. Il a prouvé au quotidien dans l'expérience que j'ai partagée avec lui. Il est en train de le confirmer à un niveau supérieur. Donc je lui pense un bon avenir. À l'issue du match aller, un but encaissé en fin de match au Parc, sur lequel Donnarumma a été beaucoup incriminé. Il n'est pas le seul coupable, Gauthier, et vous avez analysé de très près le but des Anglais. Oui, il n'est pas assez décisif sur cette action en fin de rencontre, mais il n'est pas le seul responsable. Sidney, vous allez nous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette action qui part d'Alisson. Il y a une succession d'erreurs, en fait, de petites approximations. On le voit, déjà l'alignement n'est pas bon. Marquinhos est trop bas. Nuno Mendes, on peut critiquer son positionnement au départ, qui pour moi est trop haut sur un dégagement. Là, il y a Marquinhos qui rate son duel, mais derrière, Vitinha et Pacho font la même course, c'est-à-dire revenir dans leur surface de réparation. Ça aurait été judicieux qu'un des deux aille attaquer son côté droit. Après, Nuno Mendes essaye de rattraper son retard, mais cette succession d'approximations, c'est pas forcément des erreurs pour le but. Concernant Donnarumma, on a vu ce petit écart du pied gauche sur le côté. Christophe Lolichon, qui est un spécialiste du poste de gardien de but, qui est notre consultant, nous a expliqué qu'en fait, ça a provoqué un moment de suspension dans l'air qui a impacté finalement la fermeté de sa main droite. Et c'est pour ça que notamment Donnarumma n'est pas décisif sur cette action. On va revoir ce but pour vous apporter également une petite précision, parce qu'on a entendu ces dernières heures qu'il y avait potentiellement une main de Darwin Núñez dans ce duel avec Marquinhos. Et sur ces deux plans que l'on va voir, vous pouvez bien vous rendre compte qu'à aucun moment l'attaquant uruguayen de Liverpool ne touche le ballon de la main. On le voit là et on va le voir sur le plan suivant. Il n'y a pas de faute de main de la part de Darwin Núñez.
Voilà, qui est précis sur ce but. Et c'est cette succession de petites erreurs collectives, enfin individuelles, qui devient une erreur collective. Oui, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que je pense que Donnarumma a pris un peu cher quand même, parce qu'il n'a pas fait l'arrêt qu'il fallait. Mais forcément, moi, je m'arrête plus sur le positionnement de Nuno Mendes, parce que c'était mon poste, et c'est vrai que je trouve qu'il dort un peu, et ce qui l'a tué, vraiment, c'est la sortie de Salah, en fait. Parce qu'il était ultra concentré, il a fait un des meilleurs matchs défensifs que j'ai vus, et Elliott, il rentre, je pense qu'il a dû se relâcher un petit peu mentalement, et ça n'a pas raté. C'est ce qu'il disait, d'ailleurs, Nuno Mendes, avec qui j'ai pu échanger après le match. Il me disait, c'est un problème de concentration à ce moment-là, et globalement, on a senti que l'intensité avait clairement baissé. Bord terrain, en tout cas, ça se ressentait vraiment, et c'est sur ce temps faible, finalement, que Paris a craqué. Quand on est entraîneur, j'imagine, Pierre, qu'on analyse les buts encaissés comme ça, chacune des actions, chacun des duels. Après, c'est sûr qu'on peut tout disséquer et là se dire qu'il est plus attiré par le joueur que par la couverture. Et en plus, c'est un joueur qui va très vite, donc il a tendance à réagir de cette manière. Mais dans tous les cas, et comme le disait très bien Sidney, il y a une succession de petits événements qui fait à un moment donné que l'action existe et que l'opportunité existe. Mais l'opportunité existe. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que Liverpool l'a saisie et l'a saisie très bien. Ouais. Et c'est d'autant plus rageant que Paris a fait une prestation de haut vol, a dominé copieusement le leader de la Première Ligue. On va revoir les occasions et notamment les arrêts d'Alisson Becker. Le fait d'avoir autant d'occasions, c'est positif quand même. Ça laisse de l'espoir pour le match retour. Ou est-ce qu'on se dit, quand on rate autant d'occasions comme ça, c'est que la chance est passée? Forcément, il vaut mieux avoir des occasions pour se dire qu'on peut s'en procurer au match retour. Mais quand on voit le nombre d'occasions, arriver à perdre un match comme ça, surtout à domicile, face à une équipe de Liverpool où on mettait très très haut, je pense que Paris a fait plus que jeu égal. Faudrait pas. Enfin, les regrets, ils seront, quoi qu'il en soit, ils seront les regrets, sauf si vous vous qualifiez facilement. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont raté, à ton avis, Sidney, ou c'est plus Alisson aussi qui a sorti un grand match? C'est peut-être ça aussi la nuance à apporter, c'est que oui, il y a eu quelques situations où ils auraient pu mieux faire, mais je trouve quand même que Alisson a sorti des ballons. Il fait des parades extraordinaires, mais moi, par exemple, sur la première de Dembélé, je trouve que sa première touche pour l'amener vers l'avant, elle est pas bonne. Parce qu'il se la laisse dans les pieds, ça lui permet de pas assez ouvrir. Il y a, je sais plus, le milieu de terrain qui top son ballon. Neves, pour moi, c'est en les début de deux match. seules actions, occasions, où c'est un raté. Après, le gardien aussi a le droit de faire des miracles et de faire des arrêts. Ouais. Ça arrive. C'est un peu différent quand même des matchs qu'on avait vus en saison régulière. On pense à Gérone, au PSV, à l'Atlético de Madrid, où il y avait eu plutôt des ratés un peu immanquables que là, cette semaine face à Liverpool, où oui, il y a aussi un peu un manque d'efficacité devant le but, mais le gardien est peut-être un peu plus responsable aussi de ça qu'en saison régulière. Il y a une décision qui a fait beaucoup parler également, on va y revenir brièvement, mais c'est la poussette de Konaté sur Barcola. On a quand même, plus le temps passe, plus tous la conviction qu'il y avait faute. Ah ouais, moi je l'avais déjà. Vous n'avez pas besoin de temps. Elle s'est pas atténuée avec le temps, mais. Et c'est dans la surface, cette pénalité. Oui. Donc voilà, ce qui pouvait prêter davantage à la discussion, c'était de savoir si c'était une faute en dehors et donc un carton rouge et ou un penalty. Effectivement, il semblerait que ce soit davantage un penalty. Mais d'ailleurs, je trouve que ce qui validait totalement le fait qu'il y ait penalty, c'est la réponse d'Ibrahima que j'adore, à Margot, dont le seul argument consistait à dire si ça n'a pas été sifflé, c'est qu'il n'y a pas faute. Parfois, Ibrahima, il le sait, il peut y avoir des erreurs d'arbitrage malgré les gens qui sont dans le camion. Donc là, on est dans ce cadre-là, tant mieux pour lui et tant pis pour le Paris Saint-Germain, mais il a eu chaud quand même. Pour le coup, Bertrand, je l'ai pas trouvé très convaincu, moi, sur ce qu'il me disait. Ah non, il disait en rigolant, très bien. Vraiment le sourire, il en riait presque, il avait pas pris l'interview, dire. c'est un peu plus lâché aussi, mais oui, je l'ai pas trouvé très convaincant. Mais rappelons que même si c'est dans la surface, il peut aussi avoir un carton rouge, puisque là, il ne joue pas le ballon. Donc, dans ce type de cas-là, la double peine s'applique et elle aurait dû s'appliquer. Malheureusement. Elle n'est pas systématique, mais sur des cas où le joueur ne joue pas le ballon, et là, c'était le cas de Konaté, normalement, il doit prendre rouge, même dans la surface.